France Bleu Provence. Marine Le Pen, plus que jamais en tête des sondages, malgré les affaires. Et l'invité de France Bleu Provence, c'est Stéphane Ravier. Le sénateur maire FN des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Stéphane Ravier, Jean-Marie Le Pen, condamné hier à 5 000 € d'amende par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour avoir qualifié la présence des Roms d'urticante et d'odorante. C'est une nouvelle casserole pour le président d'honneur du Front National. C'est une plaisanterie, j'espère. Mais que vient faire Jean-Marie Le Pen dans cette campagne électorale de Marine Le Pen? Il reste le président d'honneur de votre parti. Ceci démontre à quel point le système est aux abois. Pour devoir aller chercher une condamnation de Jean-Marie Le Pen, c'est que vraiment il n'y a plus d'autres arguments pour essayer de stopper ou de ralentir la dynamique enclenchée dans cette campagne menée par Marine Le Pen. Il vous aura pas échappé, Stéphane Ravier, que on s'appelle France Bleu Provence, que cette décision a eu lieu à Aix-en-Provence, que c'était hier, et qu'il s'appelle Jean-Marie Le Pen et qu'il est président d'honneur de votre parti. Donc ça fait quand même un petit peu partie de l'actualité. Cher monsieur, il ne vous aura pas échappé que la candidate des Patriotes, c'est Marine Le Pen. Mais tout à fait. Et que Jean-Marie Le Pen n'a aucune fonction dans cette campagne, si ce n'est d'ailleurs d'essayer de nuire à sa fille. Donc laissons Jean-Marie Le Pen ses affaires, et à Marine Le Pen sa campagne. En tout cas, Marine Le Pen, sa campagne depuis quelques jours, quelques semaines, elle s'assombrait un petit peu justement par cette affaire des emplois fictifs présumés au Parlement européen. Gaël Nofri, un ex-conseiller de Marine Le Pen, assure avoir été rémunéré pour un emploi fictif justement au Parlement européen. Est-ce que vous répétez que ce sont la justice et les médias qui sont responsables de ces affaires qui s'accumulent? Écoutez, je tiens déjà à vous féliciter, cher monsieur, pour avoir employé un terme que l'ensemble de vos confrères n'utilisent pas, les emplois fictifs présumés. Pour l'instant, Marine Le Pen, que je sache, est présumée innocente. Alors, monsieur Nofri, il fait partie de ces gens qui ont été, congédiés par le Front National et par Marine Le Pen. Et aujourd'hui, il s'inscrit lui aussi dans une démarche de volonté de nuire à la campagne de Marine Le Pen. Eh bien, nous verrons tout ça à l'issue des enquêtes. Pour l'instant, il s'agit de déclarations. Il faudra que M. Nofri prouve ce qu'il ose avancer. Nous sommes tout à fait sereins. Nous continuons la campagne, c'est ce qui nous intéresse. Et la caravane des anti-marines, des anti-patriotes aboie. Et Marine continue son bonhomme de chemin pour atteindre des sommets aujourd'hui dans les sondages, près de 45% au deuxième tour, alors qu'il reste 2 mois de campagne. Nous sommes sereins, confiants et déterminés à vaincre et à remporter cette élection présidentielle. Stéphane Ravier, écoutez ce que disait Marine Le Pen il y a 1 mois sur l'affaire Fillon, c'était sur TF1. Les Français se posent aujourd'hui légitimement une question. Qui est le vrai Fillon ? Est-ce que le vrai Fillon n'est pas un homme qui aime l'argent et qui, accessoirement, aurait pu manœuvrer pour s'enrichir ? Il y a quand même des éléments troublants. Alors, ce qui est troublant également aujourd'hui, c'est que vous adoptez en quelque sorte la même ligne de défense que François Fillon, à savoir ses emplois sont présumés fictifs, et pourtant Marine Le Pen, il y a 1 mois, elle avait chargé François Fillon, et là, ça paraissait normal. Alors, c'est ça qui est un petit peu incohérent quand on écoute la ligne de défense du Front National. Écoutez, l'affaire qui s'est déclenchée aujourd'hui, après 2 ans de procédure, comme c'est curieux, n'a absolument rien à voir avec celle qui concerne François Fillon. L'OLAF, qui a encore une fois, qui est à l'origine de cette affaire, constitue une des armes du Parlement européen, de M. Schulz, qui a déclaré vouloir tuer le Front National. Il s'agit là d'une campagne politique menée tambour battant par tous ceux qui comptent comme adversaires du camp des Patriotes et qui sont affolés de cette dynamique qui porte Marine Le Pen, comme je viens de vous le dire, vers des sommets et nous l'espérons vers l'Elysée. Oui, 26% à peu près au premier tour dans le dernier sondage, effectivement. On est un peu pris par le temps, Stéphane Ravier. Rapidement, vous avez dit que vous ne serez pas candidat aux élections législatives. Est-ce que vous faites tout de même de Marseille un enjeu ? Plus que jamais. Moi, je suis un Marseillais très attaché à ma ville et je ne vous cache pas que chaque chose en son temps, chaque campagne après l'autre. La mère des batailles, cette présidentielle, nous pouvons la remporter et nous y mettons toutes nos forces, tout notre dynamisme. Et puis viendra le moment
dans quelques mois, dans quelques années, la bataille de Marseille. Et je m'y prépare en travaillant déjà dans les 13e et 14e arrondissements dans l'intérêt des 151 000 habitants. Et c'est la présidentielle, c'est dans moins de 8 semaines maintenant. Stéphane Ravier, sénateur maire FN des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France Bleu Provence. Il est 7h56, dans un instant la route et l'horoscope de Martin.